Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous pour une consultation privée. Ceci était un tirage général. Nous allons travailler effectivement sur la guidance pour la semaine du 22 octobre au 28 octobre 2018. Donc, semaine sûrement assez chargée pour beaucoup. Il y aura effectivement, comme promis, une vidéo qui sera mise pour les signes du Scorpion pour leur anniversaire, hein, qui sera déduit rien que pour vous, entre guillemets. Il y aura également une vidéo pour la nouvelle lune du 24 et sûrement d'autres surprises puisque je vais préparer les vidéos pour la guidance sentimentale pour chacun des signes et la guidance générale pour le mois de novembre. Donc, plein de choses qui vous attendent bientôt sur cette chaîne. Alors là, il n'y a pas de pierre à choisir, ce sont des mandalas à choisir. Donc, je vais vous laisser le temps quand même de les voir. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, s'il vous inspire, eh bien, n'hésitez pas à le prendre. Voilà. Deuxième mandala. N'hésitez pas. Voilà, choisissez, prenez le temps. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors, ils viennent de ce à la gloire de la mer, mandala d'amour. Voilà. Et pour vous faire comme d'habitude, j'ai utilisé dessus l'œil de lotus. J'ai utilisé l'oracle du monde. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Écoutez, on va faire comme ça parce que je n'arrive pas à trouver la carte de garde. Voilà, donc l'oracle du monde est là. D'accord. Voilà. Tac, tac, tac. Nous avons, j'ai pris les oracles d'Isa pour l'amour, chakra du cœur, vie sentimentale. Je crois que j'en ai même pris 2 pour l'amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai été inspirée. Les portes de l'intuition. Voilà. Et effectivement, chimie. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. J'ai mis également les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, donc je vous ai laissé le temps. Je vous les remontre une dernière fois. Hein, pour, voilà, vous avez le premier. Le deuxième mandala. Tu as un petit message que je vous donnerai à la fin. Et le petit dernier. Voilà. Et je vais commencer par celui-ci. Donc pour ceux et celles qui ont choisi ce mandala, un petit peu aztèque, hein, on va dire. Ah, j'ai aussi l'oracle du G, bien sûr, j'avais oublié. Mais bon. Donc je répète, c'est un tirage général. Nous avons différence d'âge. Nous avons des disputes. Nous avons la rupture. Et bédillon. Nous avons amour non réciproque. Et bien, premier groupe, c'est clair. Hein. Nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ok. Et nous avons le chien. Alors, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que, alors que ce soit relation, je suis toujours très générale, hein, que ce soit relation sentimentale, que ce soit professionnelle, que ce soit émotionnel par rapport à vous, quelle que soit votre situation, on nous annonce une rupture, quelque chose qui s'arrête, suite à des disputes, suite à de la mésentente, suite à des choses qu'on vous a promis qui ne se font pas. On parle d'un domaine personnel, donc voilà, c'est vraiment personnel. Donc, si je le ramène au niveau du travail, on va dire que ça fait peut-être plusieurs années que vous êtes dans le même travail. Hein, voilà. Il y a peut-être aussi une incompréhension avec votre chef ou un collègue. En tous les cas, on est vraiment dans une... On se dispute, donc une mésentente. On est prêt au bord de la rupture, très proche de la rupture. On est vraiment sur quelque chose qui ne fonctionne plus du tout. Et on est bien sur quelque chose où il faut sortir de ses rêves, de votre cinéma personnel. Donc peut-être que vous aviez des illusions et que les illusions sont en train d'être perçues à vous-même
Et donc, il y a des décisions à prendre. Ça, c'est le domaine professionnel. Domaine personnel, que vous soyez en couple, par exemple, eh bien, il s'avère qu'effectivement, bah, ça fait peut-être plusieurs années que vous êtes avec lui, peut-être que vous avez différents âges, il ou elle, bien sûr. Peut-être aussi que c'est depuis cet été que ça ne va plus, parce que la carte fait double. Effectivement, il y a des disputes, il y a de la rupture dans l'air, l'amour n'est plus là, n'est plus présent dans votre couple, du moins pour certains, je répète. Peut-être que vous aviez encore l'illusion que ça marche, mais ça ne fonctionne plus. Et on est vraiment dans un domaine personnel. Voilà. Donc, vous êtes juste avec vous-même, vous êtes équilibré avec vous-même. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est peut-être aussi un raccord par rapport à vous-même, c'est-à-dire que vous ne vous aimez pas assez. Voilà. Vous êtes en rupture complète avec ce que vous souhaitez. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Peut-être que, voilà, souvent j'entends, oui, de toute façon, moi je prends que des hommes plus jeunes ou des femmes plus jeunes. Oui, bah, c'est peut-être parce qu'il faut peut-être prendre des hommes de votre âge ou des femmes de votre âge, ou peut-être un petit peu plus vieux. Il faut peut-être arrêter d'être sélectif. L'amour, ça ne se commande pas. Voilà. Effectivement, il faut arrêter, de rester sur des acquis qui n'existent pas. Arrêter de vous faire des films, qui n'existent pas, des films de cinéma, tout ce que vous voulez, des illusions, puisque ça ne marche pas. Et puis surtout, apprendre à vous aimer vous-même, bien sûr, puisqu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un si on ne s'aime pas. Petit rappel entre-temps. En tous les cas, pour ceux et celles qui ont choisi ce mandat-là, eh bien, c'est un mandat-là où effectivement, on nous apprend que cette semaine, eh bien, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Si bien sûr vous l'avez choisi et que tout va bien sûr, ça ne vous concerne pas. Peut-être qu'il faut choisir un autre mandat là. Voilà. Alors, je vous lis quand même le message qui est juste derrière. Voilà, donc je vais vous le lire. Dieu réside en tout. Nulle part il n'est dit que Dieu demeure uniquement chez les êtres humains et non chez les animaux ou dans les autres formes de vie. Il est dans les montagnes, les rivières, les vallées, les arbres, il est dans les oiseaux, les nuages, les étoiles, le soleil et la lune. Il est partout. Dieu demeure dans toutes les créatures animées et inanimées. Comment un être qui a compris cela pourrait-il tuer et détruire? Alors, ces deux âmes-là, on va dire que on parle de culpabilité. Je pense qu'il ne faut pas amener ce message au sens littéral, mais plutôt vous dire que quand on rompt avec quelque chose, le but du jeu n'est pas d'être méchant, n'est pas alors, je m'explique. Si vous décidez de divorcer ou d'avoir une rupture, le but du jeu n'est pas d'assassiner l'autre parce qu'il vous a trompé, parce que ça va plus, parce que enfin, je veux dire à un moment donné, la vengeance ne sert à rien, la colère ne sert à rien. Ça veut simplement dire que l'amour n'existe plus et que si soi-disant vous aimez votre partenaire ou pas, et c'est valable autant dans le professionnel que dans le personnel, et même par rapport à vous-même, il n'y a pas de colère à avoir. C'est que ça doit se terminer. C'est que l'amour n'était plus là. La blessure, elle vient de votre ego. C'est tout, uniquement de votre ego. C'est parce que, voilà. Donc, et toutes celles et celles qui viendront me poser question, j'ai été trompée. Et je m'en suis pas pris à la personne. Parce que j'ai juste estimé qu'effectivement, l'amour était fini et qu'il y avait un moment donné, il fallait arrêter de plonger ma colère sur l'autre. Je veux dire, voilà. Ça avait, là, par contre, ce que je dis, moi, c'est communication. Si à un moment donné, voilà, je ne m'en prends qu'à moi-même aussi, il fallait communiquer. Donc, vous voyez, je me remets en cause. Donc, vous aussi, il faut vous remettre en cause. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas non plus aller dans les outrages, dans la méchanceté. Ça ne sert à rien. Si c'est terminé, c'est terminé. On tourne la page, ça fait mal, mais on grandit de cette nouvelle expérience pour éviter que ça n'arrive dans l'autre. Voilà pour ceux qui ont choisi ce mandat-là. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi celui-ci, nous avons quoi? Nous avons 1 mois et demi, homme-femme blonde. Un petit peu de réverbération, je suis désolée. Nous avons la force, courage. Nous avons les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Nous avons la famille. Ah oui. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On parle bien d'une jeune femme, d'enfant. On parle bien de jalousie. Bon. Alors, en fait, là, j'ai envie de vous dire, pour ceux et celles qui ont choisi ce tas-là, on est dans des prises de conscience. Alors, c'est marrant parce qu'on dit femme blonde ou homme blond, et on est bien sur quelqu'un de blond. Hein. C'est bien du blond que j'ai sorti. Donc, une jeune femme ou un jeune homme, bien sûr, blond. On est dans quelque chose où
Alors, si on ramène ça dans le domaine professionnel, on va essayer de... Voilà. Eh bien, peut-être qu'effectivement, vous pensiez avoir... comment je pourrais dire? Avoir acquis une certaine place dans cette société et vous pensiez en faire partie pleinement. Sauf qu'effectivement, peut-être que la venue d'une jeune femme blonde ou d'un jeune homme blond a fait qu'en fait, tout d'un coup, il y a eu peut-être de la jalousie. Peut-être que vos acquis, parce que les religions et les croyances, les spiritualités, c'est aussi vos croyances, des croyances limitantes, des choses que vous pensiez acquises, font qu'en fait, vous voyez qu'aujourd'hui, euh, eh bien, vous n'avez plus la même place dans le cœur de, enfin dans le cœur, dans la société. Mais on me dit que vous avez cette force intérieure de dépasser cette jalousie, ce côté d'être mis peut-être à l'écart, voilà. Donc, j'ai aussi cette intuition que si on parle d'un domaine personnel, donc par exemple en couple, peut-être qu'effectivement, il y a une femme blonde qui est rentrée dans votre couple ou un homme blond qui a mis un petit peu la zizanie parce que cette personne devient prioritaire par rapport à vous-même. Une amie, un ami, enfin ce que vous voulez, peut-être une amante ou ce que vous voulez, que vous savez ou que vous ne savez pas. En tous les cas, quelque chose qui fait que ça bloque. C'est aussi lié au fait peut-être que, toujours pareil, vous croyez des choses sans nécessairement avoir des preuves. Si par contre, vous êtes à la recherche de quelqu'un, eh bien peut-être que vous vous bloquez de trop. Vous avez peut-être des croyances bien ficelées, bien à vous, et que vous estimez qu'il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh ben non, non, il sera comme on vous l'enverra. Voilà, moi ici, j'ai des facteurs limitants. La jalousie est un facteur limitant, c'est une source de peur, d'ego, donc c'est pas bon. La famille où effectivement on m'explique qu'il faut vous appuyer sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire, eh bien, je veux dire, voilà, vous avez aussi effectivement des croyances, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, faites un bon tri, voyez les choses que vous devez mettre en place. J'ai une sensation pour le deuxième groupe d'apprentissage pour vous, d'apprentissage d'expérience, peut-être par rapport à votre ego, peut-être par rapport à vos peurs, à vos doutes. C'est comme si on vous malmenait pour que vous sortiez le meilleur de vous-même parce que on parle de la force. Donc moi, j'ai envie de vous dire que c'est pour sortir le meilleur de vous-même. En tous les cas, il y a quelqu'un qui perturbe votre couple. Alors, si c'est vous, le consultant qui est un homme ou une femme blonde, on parle de vous. Si effectivement, ça peut être aussi une tierce personne. En tous les cas, c'est lié à votre contexte personnel. Voilà, ambiance personnelle. Toujours pareil, hein, on peut l'activer si vous êtes célibataire, voilà, comme je vous disais. Peut-être que c'est aussi un état émotionnel. Peut-être que vous en avez marre de Pierre-Paul Jacques qui lui réussit sans que ça lui demande aucune difficulté et vous, vous galérez. Oui, mais voilà, peut-être que vous croyez qu'il galère pas, peut-être qu'en fait, il a beaucoup galéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être c'est aussi de la jalousie mal placée. Voilà, il y a vraiment ce côté d'expérience de vie, de choses à comprendre. Et le message, c'est, voilà, donc pour ceux et celles qui avaient choisi celui-ci, mandala, le message, c'est, qui est juste derrière, on va vous le montrer aussi. Selon les Écritures, chacun de nous contemple l'univers à travers des verres teintés. Nous voyons dans le monde ce que nous y projetons si nous l'examinons avec les yeux de la haine et de la vengeance. C'est exactement ainsi qu'il nous apparaîtra. Mais si nous le regardons avec les yeux de l'amour et de la compassion, nous ne verrons partout que la beauté de Dieu. Alors, même pour ceux et celles, je rappelle, hein, qui ne sont pas croyants, vous mettez l'univers à la place de Dieu, hein, il n'y a pas de souci pour moi. En tous les cas, je pense qu'il faut vraiment voir les choses différemment. Là, je dirais que pour le deuxième groupe, il faudrait que vous preniez un petit peu plus de distance, un peu plus de hauteur par rapport à la situation et voir qu'en fait, vous devez regarder différemment. Voilà, j'ai vraiment ce terme différemment. Peut-être que vous mettez votre colère sur quelqu'un qui n'est pas. Peut-être que c'est aussi vous qui avez un manque de confiance en vous. Peut-être vous sentez-vous pas à la hauteur de certaines choses. Mais en tous les cas, voilà, ça ne sert à rien, selon groupe, d'être dans la colère ou d'être dans le doute. Vous avez la force de passer au-delà de tout ça. Et si vous voulez faire effectivement de belles rencontres, je pense qu'à un moment donné, faut pas mettre des stéréotypes. Bah, c'est comme le premier groupe en fait, apparaîtra la personne qui vous illuminera votre cœur, qui vous le fera enflammer. Peu importe qu'il ne soit pas aussi beau qu'un acteur de cinéma, il sera beau à votre, comment vous dire? À votre vue et c'est ça le principal. Le principal, c'est d'être heureux avec cette personne et rien d'autre. Donc, deuxième groupe,
encore un groupe... Ah, cette nouvelle lune, on le sent, hein, il y a encore du... Ça y va à fond, hein. Je voudrais vraiment faire une vidéo pour la nouvelle lune. Alors, pour ceux et celles qui avaient choisi ce mandat-là, nous avons quoi? Alors, âme sœur, flamme jumelle. Possibilité dans 3 mois aussi, parce qu'il y a... On parle... J'ai un petit peu de mal avec la réverbération aujourd'hui. Voilà. Nous avons également la richesse, l'abondance. Bah, écoutez, plutôt pas mal ça. Nous avons la chance. Ah, enfin, un troisième groupe, cool. Ah, ça me fait plaisir. Nous avons pardonner et apprendre. Ah, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bien. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez le conseil. Bien. Et nous avons la femme brune ou l'homme. Bon, bah écoutez, enfin un tirage plutôt sympathique. Donc, il faut savoir que dans une nouvelle lune ou une pleine lune, vous avez ceux qui ont fait le travail, déjà. Donc ça, a priori, c'est pour vous, troisième groupe. Et ceux, soit qui sont en train de le faire. Je pense que ça, c'était le deuxième groupe. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Voilà. En fait, on est en mode apprentissage dans les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et elles nous secouent pour vraiment nous faire sortir ce que l'on a de nous. Donc, on évolue tous et toutes différemment, à des vitesses différentes par rapport à nos compréhensions de vie. Donc, pas de panique, hein. Je veux dire, la patience est quelque chose de... Voilà, il n'y a pas de notion de temps là-haut, donc il va falloir vraiment faire preuve de patience, de calme, de méditation. En tous les cas, voilà, je m'intéresse au troisième groupe et dernier groupe. Donc là, écoutez, une possibilité de rencontrer sa flamme jumelle ou son âme sœur. Waouh, super, cette semaine. Cette semaine et dans les 3 mois qui suivent, hein, puisque c'est possible aussi. Dans ces cas-là, on me dit qu'il va falloir encore faire juste un petit exercice, c'est-à-dire pardonner et apprendre. Voilà, vous libérer du passé. On me parle bien qu'effectivement, on va vers l'abondance et la chance. Donc, chance, abondance, richesse. On parle autant matériel, personnel qu'argent, que bonne nouvelle. Voilà. On me parle bien que là, ça sera pour le consultante ou la consultante, ou via la rencontre d'une belle personne également, du même âge que vous, hein. Et en tous les cas, il va falloir suivre votre intuition justement par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, que ce soit dans votre travail, il va y avoir peut-être des opportunités, des chances. Peut-être pour ceux et celles qui cherchent du boulot, peut-être des entretiens qui vont être bénéfiques. Peut-être que pour certains, eh bien, ce sera l'achat de certaines choses. Peut-être pour deux, plus de clientèle si vous êtes à votre compte. En tous les cas, suivez votre intuition parce que on est dans quelque chose d'abondance. Donc, on est sur quelque chose avec du plus, 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 plus. De la chance, des choses qui se mettent en place, de belles rencontres. Voilà. Et il y a juste une chose à faire. Apprendre et pardonner et tourner la page. Donc, tournez la page du passé pour vivre dans le moment présent parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, bye bye passé, bonjour présent, vive le futur et suivez votre intuition. Pour beaucoup, cette intuition, c'est le petit truc, la petite première voix qui vous arrive et qui est la bonne. Suivez-la, c'est important parce que elle vous donne toujours les bonnes idées, les bonnes choses. Donc, c'est vraiment important. Donc, moi, j'ai une sensation pour le troisième groupe. Bravo, vous allez passer, je pense, cette pleine lune plus facilement que certains ou certaines. Donc, écoutez, profitez la semaine prochaine. Il y a beaucoup de chance pour vous. Pour certains, jouez au loto, faites des jeux de grattage, sortez, voyez du monde, parce qu'il y a toutes les chances que vous rencontriez quelqu'un, du moins dans les 3 mois qui suivent. Voilà. On est vraiment dans cette énergie d'abondance. Donc, bravo, super, super groupe. Alors, donc, toujours pareil, il y a un petit message pour, juste derrière pour ceux et celles qui auront vu cette carte-là. Donc, de même qu'un enfant vit pleinement dans le présent, quand vous aimez que tout votre être soit présent dans cet amour, bah là, c'est bien ça, sans division ni réserve, ne faites rien de manière partielle. Agissez toujours en étant pleinement dans le présent. Ne ruminez pas le passé, bah, ça parle bien de ça, hein. Oubliez-le et cessez de rêver à l'avenir. Exprimez-vous en étant pleinement présent ici et maintenant. Rien, ni les regrets liés au passé, ni les inquiétudes concernant l'avenir ne devraient interférer avec le flot de l'expression de vos sentiments intimes. Abandonnez tout, laissez votre être entier s'exprimer dans votre humeur présente, c'est exactement ce que fait un enfant.
Voilà, bah écoutez, tout est dit, hein. Vivez-le, ce moment présent. Je pense que pour ceux et celles qui ont choisi ce mandat-là, vous êtes vraiment dans une synchronicité formidable, une très belle énergie. Donc, écoutez votre intuition, suivez-la. Il y a de belles choses en perspective. Voilà les âmes, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je pense que la prochaine vidéo, je vais la faire sur la fameuse pleine lune, nouvelle lune, excusez-moi, du 24. Entre-temps, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Bye bye, au revoir.